Et si ce que nous croyions savoir sur les enseignements de Jésus n'était que la surface d'une profondeur insondable? Au-delà des mots que nous lisons ou entendons, Jésus a partagé des vérités cachées, des enseignements destinés à ceux qui osent chercher plus loin. Aujourd'hui, découvrons ces joyaux spirituels, ces leçons qui, une fois révélées, transforment non seulement nos vies, mais aussi nos cœurs. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment ces enseignements peuvent éclairer votre chemin aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour inspirer d'autres cœurs en quête de vérité. Imaginez-vous au bord d'un lac en Galilée, la brise légère caressant votre visage. Une foule dense s'est rassemblée, avide d'entendre un homme qui parle avec une autorité jamais vue. Cet homme, Jésus, ouvre la bouche et raconte une histoire, une parabole. Mais pourquoi ne parle-t-il pas directement? Pourquoi choisir une simple histoire alors que des vérités célestes sont en jeu? Jésus savait que les vérités du royaume de Dieu ne pouvaient pas être imposées. Elles devaient être recherchées, désirées et comprises par ceux dont les cœurs étaient prêts. Les paraboles sont comme des trésors cachés sous la surface. À première vue, elles semblent simples, peut-être même banales. Mais pour ceux qui creusent, elles révèlent des mystères profonds. Prenons la parabole du semeur, racontée dans Matthieu 13. Vous voyez un semeur marcher dans un champ, semant des graines. Certaines tombent sur le chemin, d'autres sur des endroits rocailleux, d'autres encore parmi les épines, et enfin certaines sur la bonne terre. Jésus explique que ces terrains représentent différents états du cœur humain. Mais ici se cache une clé souvent ignorée. Ce n'est pas seulement une invitation à analyser quel type de sol nous sommes, c'est un appel à l'action. Devenir la bonne terre demande un effort conscient. Cela signifie arracher les épines de nos vies, les distractions, les péchés et les peurs, et briser les rochers de l'orgueil et de l'amertume. Cela demande aussi de laisser la pluie de la grâce adoucir notre sol aride, et de faire confiance au semeur divin pour cultiver une moisson abondante. Les paraboles, en réalité, ne se contentent pas de raconter des vérités, elles les incarnent. Lorsque Jésus parle de la graine de moutarde, il ne décrit pas seulement le royaume de Dieu comme quelque chose de petit qui grandit pour devenir grand. Il montre aussi que nous, en tant qu'individus, sommes appelés à semer cette petite graine de foi dans nos vies. Le royaume n'est pas seulement quelque chose à attendre, c'est quelque chose à construire activement, ici et maintenant. Et voici un autre aspect fascinant des paraboles. Elles testent notre engagement. Ceux qui écoutent avec désinvolture n'entendent qu'une jolie histoire. Mais pour ceux qui écoutent avec un cœur ouvert, les paraboles deviennent des révélations, des miroirs de leur propre âme et des guides vers une transformation spirituelle. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question. Quel type de sol êtes-vous ? Et si vous ne vous sentez pas prêt, êtes-vous disposé à laisser Dieu travailler sur votre cœur, à vous transformer en un terrain fertile pour son royaume? Les clés du royaume vous attendent, elles ne demandent qu'à être saisies. Imaginez-vous face à quelqu'un qui vous a blessé profondément, un ami qui vous a trahi, un proche qui vous a rejeté, ou même un étranger qui vous a humilié. Tout en vous crie vengeance ou, au minimum, justice. Pourtant, à cet instant précis, les mots de Jésus résonnent « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Ce n'est pas une instruction ordinaire, c'est une révolution du cœur. Ce type d'amour ne naît pas d'une émotion ou d'un simple effort humain. C'est un acte surnaturel, une décision consciente de voir au-delà des blessures pour reconnaître l'image de Dieu même chez ceux qui nous font du mal. L'amour radical dont parle Jésus défie nos instincts les plus fondamentaux. Dans un monde qui valorise la rétribution et le chacun pour soi, il nous appelle à prendre une voie plus élevée. Mais pourquoi un tel amour est-il nécessaire? Parce qu'il libère. Il libère non seulement ceux qui reçoivent cet amour, mais surtout ceux qui le donnent. Lorsque nous aimons malgré la douleur, nous brisons les chaînes invisibles de la haine qui nous emprisonnent. Prenons un exemple pratique. Imaginez un homme qui, après des années de ressentiment envers un collègue qui l'a saboté, décide un jour de prier pour lui. Au début, les mots sont difficiles à prononcer. Mais petit à petit, son cœur change. Il commence à voir l'autre comme un être humain, avec ses propres luttes et souffrances. Cet homme découvre que l'amour n'efface pas nécessairement les blessures, mais qu'il les transforme en une source de croissance et de paix intérieure. Jésus lui-même a incarné cet amour radical.
Et si cet amour n'était pas seulement un idéal, mais une arme spirituelle puissante? Lorsque nous choisissons d'aimer, nous devenons des porteurs du royaume ici-bas. Nous montrons au monde une autre voie, une lumière dans l'obscurité. Alors, posez-vous cette question. Qui est cette personne que Dieu vous appelle à aimer, malgré tout? Ce pas d'amour radical pourrait bien être la clé pour transformer votre vie et celle des autres. L'obéissance. Pour beaucoup, ce mot évoque des règles rigides, une perte de liberté ou une soumission forcée. Pourtant, pour Jésus, l'obéissance est tout sauf cela. Elle est une invitation à une relation intime, un chemin vers une vie où la présence de Dieu n'est pas seulement une idée, mais une réalité palpable. Imaginez un enfant qui suit les conseils aimants de son parent. Ce n'est pas par contrainte, mais par confiance. Il sait que derrière chaque instruction se cache une intention bienveillante, un désir de le voir grandir et s'épanouir. De la même manière, l'obéissance à Dieu ne consiste pas simplement à respecter des règles. Elle est le fruit d'une relation d'amour et de foi. Dans Jean 14, 23, Jésus nous offre une promesse extraordinaire. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Imaginez cela un instant. Le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses, désire faire sa demeure en vous. Mais ce cadeau divin est intimement lié à notre disposition à écouter et à suivre sa parole. Obéir à Dieu va au-delà des apparences extérieures. Ce n'est pas seulement cocher des cases religieuses ou faire ce qui semble juste aux yeux des autres. C'est une transformation intérieure qui commence dans le cœur. Chaque acte d'obéissance est une déclaration silencieuse mais puissante. « Seigneur, je te fais confiance, je sais que tes voies sont meilleures que les miennes. » Prenons un exemple tiré des Écritures. Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter tout ce qu'il connaissait pour se rendre dans une terre inconnue, il a obéi. Ce n'était pas une obéissance aveugle, mais une réponse à la voix d'un Dieu en qui il avait pleinement confiance. Et à travers cette obéissance, il est devenu le père de la foi, un canal de bénédiction pour des générations. Dans nos vies modernes, cette obéissance peut sembler plus subtile, mais tout aussi cruciale. Cela peut être choisir de pardonner alors que tout en vous crie le contraire, renoncer à une habitude destructrice ou prendre une décision difficile parce que vous savez que c'est ce que Dieu vous demande. Mais voici la beauté de l'obéissance. Elle n'est jamais stérile. À chaque fois que nous disons oui à Dieu, nous ouvrons notre cœur à des bénédictions souvent invisibles à l'œil nu. C'est dans ces moments de soumission que Dieu agit le plus puissamment, transformant nos cœurs, nos pensées et même nos circonstances. Imaginez ce que cela signifie de vivre chaque jour en sachant que Dieu habite en vous. Une paix qui transcende toute compréhension. Une force intérieure qui vous soutient même dans les tempêtes. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la communion avec le Créateur lui-même. Alors, quel est ce domaine de votre vie où Dieu vous appelle à l'obéissance aujourd'hui? Ce petit « oui » pourrait bien être la clé pour découvrir une profondeur de relation avec lui que vous n'avez jamais connue. Nous allons plonger dans l'aspect profond et personnel de la prière, que Jésus décrit comme étant intime, loin des distractions et des regards des autres. Il invite chacun de nous à découvrir cette chambre secrète, non pas un simple espace physique, mais un état intérieur de communion avec Dieu. Cette invitation à l'intimité est un appel à aller au-delà des prières publiques et à entrer dans un lieu où seul Dieu et nous comptons. Imaginez un moment, seul, dans le calme, où chaque mot que vous prononcez est une expression pure de votre cœur. Dans ce silence, vous êtes loin des pressions extérieures, des attentes des autres, et vous pouvez vous laisser aller dans une communion sans masque. C'est dans ce secret, dans cette proximité avec le Père, que la véritable transformation spirituelle se produit. Vous ne priez pas pour l'apparence ou pour plaire à ceux qui vous entourent, mais pour toucher le cœur de Dieu. Il est fascinant de constater que Jésus souligne l'importance de cet aspect secret de la prière. Ce n'est pas seulement un lieu caché, mais un acte de foi et de vulnérabilité. En nous retirant du monde extérieur, nous permettons à Dieu de révéler ses mystères, d'influencer notre cœur et de guider nos pensées d'une manière que nous ne pourrions percevoir dans le tumulte de la vie quotidienne. Dans cet espace sacré, Dieu se révèle dans sa douceur, sa sagesse et son amour. Avez-vous déjà ressenti ce lien si profond où chaque parole semble directement venue de votre cœur, chaque pensée s'harmonise avec la volonté divine?
La prière secrète est un terrain de rencontre où l'on s'abandonne sans retenue dans une relation vivante avec Dieu. C'est un moment de purification intérieure, un espace où la véritable essence de votre être se manifeste. En ces moments de solitude spirituelle, il ne s'agit pas de ce que vous dites, mais de la manière dont vous êtes présent. La prière secrète est une invitation à être totalement honnête avec Dieu, à le laisser agir dans votre vie sans filtre, sans artifice. C'est un espace où vous pouvez déposer vos fardeaux, exprimer vos doutes et vos désirs les plus profonds, tout en restant dans la confiance qu'il vous écoute et qu'il agit au-delà de vos attentes. Ce genre de prière, quand elle est vécue avec un cœur sincère, ouvre des portes invisibles et crée une connexion qui va bien au-delà des mots. C'est là que des guérisons se produisent, des révélations arrivent et où la paix de Dieu envahit notre âme. C'est dans ce lieu secret que vous pouvez ressentir la présence de Dieu de manière plus tangible, plus réelle. Peut-être n'avez-vous pas encore pleinement expérimenté cette profondeur de prière, mais sachez que Dieu vous attend dans ce lieu intime et caché. Dans cette section, Jésus ne cherche pas à condamner la prière publique ou communautaire, mais il met en lumière la valeur incalculable de la prière personnelle. C'est un acte de foi, un geste d'amour où l'on se retire pour se retrouver avec celui qui connaît les secrets les plus profonds de notre cœur. Il s'agit d'une invitation à aller au-delà des apparences et à vivre une communion directe, sans intermédiaire, avec le Père Céleste. L'appel de Jésus à porter sa croix résonne comme un défi radical, mais aussi comme une invitation à une vie plus riche, plus authentique. Dans ce verset de Luc 9, 23, Jésus ne nous invite pas à une simple souffrance ou à un martyre inutile, mais à un chemin de renoncement volontaire. Ce renoncement n'est pas une soumission passive à la douleur, mais un acte de courage face à nos propres désirs, conforts et peurs. Porter sa croix, c'est accepter que notre vie ne nous appartient plus entièrement. C'est choisir de mettre de côté nos ambitions personnelles pour embrasser une vie guidée par un appel divin, même lorsque cela implique des sacrifices. En ce sens, la croix n'est pas seulement un symbole de souffrance physique, mais un symbole de transformation intérieure. C'est dans cette transformation que l'on découvre une liberté qui transcende les limitations du monde matériel. Imaginez une vie où vous n'êtes plus guidé par la recherche incessante de confort ou de succès personnel. Une vie où chaque décision est filtrée par la volonté de Dieu. C'est là que se trouve la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane d'une profonde confiance dans le plan divin. En portant notre croix, nous découvrons que la souffrance, loin d'être une fin en soi, devient un moyen de nous rapprocher de Dieu, de purifier nos motivations et d'ouvrir nos cœurs à sa volonté. Porter sa croix, c'est également affronter nos peurs. Cela peut signifier affronter des situations où notre foi est mise à l'épreuve, des moments où nous devons choisir entre suivre les normes de ce monde et rester fidèles à nos convictions spirituelles. Ce n'est pas facile, bien au contraire, mais c'est dans ces moments de défi que notre foi prend racine. Quand nous faisons le choix délibéré de suivre Jésus malgré les difficultés, nous expérimentons une force qui dépasse notre propre compréhension. Ce processus de renoncement et de consécration quotidienne est un acte radical de foi, mais il est aussi l'un des plus libérateurs que nous puissions expérimenter. C'est dans ce renoncement à soi-même que l'on trouve la paix, parce que nous cessons de lutter contre la volonté de Dieu. Nous nous abandonnons à une sagesse plus grande, à un plan divin qui, même si parfois il nous mène par des chemins difficiles, nous guide toujours vers la vie véritable. Porter sa croix n'est pas simplement un acte de souffrance ou un fardeau imposé de l'extérieur. C'est une invitation à une vie de sens, à une vie où chaque moment de sacrifice devient un acte d'amour. Et à travers ces sacrifices, nous découvrons une communion plus profonde avec Jésus, qui lui-même a porté la croix pour notre salut. C'est dans ce renoncement quotidien que nous nous unissons à lui, non seulement dans sa souffrance, mais aussi dans sa gloire. Ce n'est pas une voie facile, mais elle est la seule voie qui mène à la véritable liberté spirituelle. Car à travers la croix, nous entrons dans une relation plus intime avec Dieu, où le poids des fardeaux de ce monde se fait plus léger sous l'influence de son amour rédempteur. Les béatitudes, telles que présentées dans Matthieu 5, nous dévoilent une vision radicale de ce que signifie être véritablement heureux selon Dieu. Ces paroles de Jésus renversent toutes les attentes humaines.
Là où le monde valorise la richesse, la puissance et l'accomplissement personnel, Jésus annonce que ceux qui vivent dans l'humilité, la douleur ou la soif de justice sont ceux qui trouveront la véritable bénédiction. Ces béatitudes ne sont pas de simples déclarations, mais des invitations à une transformation intérieure profonde, une révélation du royaume de Dieu qui commence dans le cœur. Prenons un moment pour méditer sur ces paroles puissantes. « Heureux ceux qui pleurent », nous dit Jésus. Cela peut sembler étrange à première vue. Qui peut être heureux dans la douleur? Pourtant, Jésus nous invite à voir au-delà de la souffrance immédiate, à comprendre que dans la tristesse, il y a une purification de l'âme. C'est dans les moments de deuil et de douleur que nous sommes souvent les plus proches de Dieu, que notre cœur est brisé de manière à être réparé par son amour. Ce processus de transformation, bien que douloureux, nous prépare à une joie qui dépasse la compréhension humaine. De même, heureux ceux qui ont faim et soif de justice nous poussent à réfléchir sur nos désirs. Ce n'est pas la justice humaine, souvent marquée par la vengeance ou la colère, qui est promise ici, mais la justice divine, un état de droiture intérieure où nous recherchons la vérité, la paix et l'équité selon le cœur de Dieu. Cette soif est une soif profonde et spirituelle, une quête inépuisable pour ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est pur. Ceux qui cherchent cette justice ne sont jamais remplis, car leur cœur est tourné vers une source infinie, une source qui nourrit et restaure chaque partie de leur être. Ces béatitudes nous rappellent également l'importance de la réconciliation et du pardon. Heureux les pacifiques, nous enseigne Jésus. Dans un monde déchiré par les conflits et les divisions, la paix intérieure devient un don précieux. Ceux qui choisissent de pardonner, de rechercher la paix même dans les situations les plus complexes, sont ceux qui connaissent véritablement la paix de Dieu. Ce n'est pas une paix de surface, mais une paix qui vient du pardon profond, un pardon qui guérit non seulement les relations humaines, mais aussi l'âme elle-même. La richesse des béatitudes réside dans leur capacité à nous inviter à voir le monde différemment. Elles nous demandent de réévaluer nos valeurs et nos priorités. Ce qui semble être une faiblesse aux yeux du monde, le fait de pleurer, d'avoir faim de justice, de rechercher la paix, devient, dans la perspective de Dieu, un moyen de se rapprocher de lui et de découvrir sa bénédiction. C'est dans cette inversion des valeurs que se trouve le véritable chemin vers la transformation. Ces promesses, bien que profondes et mystérieuses, nous appellent à une introspection constante. Elles nous invitent à revoir notre compréhension de la joie et du bonheur. Ce ne sont pas des promesses qui se réalisent instantanément, mais des invitations à grandir, à changer, à laisser Dieu renouveler notre manière de voir et de vivre. Le royaume de Dieu ne commence pas au ciel, mais dans le cœur de ceux qui choisissent de suivre ses principes divins. Ainsi, chaque béatitude, loin d'être une simple promesse de récompense future, est une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la réalité du royaume de Dieu, à expérimenter sa joie, sa paix et sa justice. Mais pour cela, il faut être prêt à regarder au-delà des apparences, à embrasser l'humilité et à répondre à l'appel profond de notre âme. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Les enseignements de Jésus ne sont pas cachés pour rester invisibles, mais pour être découverts par ceux qui ont faim de vérité. En plongeant dans ces leçons profondes, nous sommes invités à une vie radicalement différente, une vie où la paix, la joie et l'amour ne sont pas des idéaux, mais des réalités. Si ces vérités résonnent en vous, partagez cette vidéo et engageons ensemble cette quête spirituelle. La transformation commence ici et maintenant.